Bonsoir à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle méditation réflexive. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet qui concerne moi et les autres et la conscience de l'unité. Alors, vous parler d'unité, c'est aussi vous parler d'ouverture. Oui, parce que c'est tout simplement assez fabuleux de voir qu'en fait, cette ouverture se fait aussi comme nous étions à l'état originel, c'est-à-dire à l'état d'être qui est non plus au-delà de tous ces schémas de processus mentaux sur lesquels nous avons posé des étiquettes pour nous rassurer, hein. Bien évidemment, évidemment que c'est pour nous rassurer. Et aussi gagner en stature, en présence, en justesse, en liberté, en profondeur, en paix, en silence et en sérénité. Et, ça rejoint aussi l'aspect de la tendresse, de la générosité, du don et de l'amour. Donc toute spéculation justement mentale, de la conscience mentale qui nous vient de la machine à penser, eh bien, bah, va être amené à se dissoudre pour ceux qui justement sont dans ce déclic et ce passage vers l'émerveillement, vers aussi la synergie, synergie de moi, en moi-même, avec les autres, c'est-à-dire dans la communication, la conversation. C'est-à-dire, je remercie d'ailleurs Julia. Julia, merci énormément parce que la conversation qu'on a eue me permet franchement waouh, de, de voir les perspectives autrement, d'être dans la richesse en même temps simple, dans la richesse humaine, dans la richesse de l'écoute, de la compréhension et, et de la présence, quoi. De la présence dans l'instant, parce que l'instant, en fait, ne correspond, je vais vous le dire, ni au passé, ni au futur, ni au présent, mais il est plutôt, en gros, ce qui englobe au niveau de temporel, ce qui englobe ces trois compartiments, enfin, si on peut les qualifier un petit peu ainsi au niveau de la conscience mentale, c'est ce qui régule un petit peu ce qui se passe en ce moment même. Alors, le mouvement naturel, lui, le mouvement de conscience est au-delà de tout ça. Donc là, je formalise tout ça. Mais au niveau de l'être, de l'ouverture du passage, c'est que plus on va justement accueillir cette profondeur, plus la fluidité, la superfluidité et non le superflu va être amené à se manifester pour nous, en nous. Donc ça va passer par une meilleure écoute, une meilleure connaissance, une meilleure simplicité. Voilà, une meilleure simplicité, une meilleure disponibilité. Parce que je ne vais plus réagir et régir l'ego intérieur qui lui justement est un peu la tour de vigilance de ce qui se passe, mais je vais être beaucoup plus conscient, lucide, à la fois prudent, généreux, tendre et moi-même, parce que je vais avoir compris que toutes ces étiquettes, tout ce qui se passe entre moi, les autres, ça n'est que pure représentation. Je l'ai dit dans des vidéos que j'ai faites, que je vous invite à voir au niveau du mois. Donc je vous invite vraiment à les voir. Je vous invite à les voir et à écouter, voilà, tout simplement. Qu'au-delà de ce discours que j'emploie, il y a la personne que je suis en profondeur. Voilà. Et donc, ce qui fait la richesse de l'être humain, en fait,
C'est aussi cette disponibilité, ouais, cette disponibilité, cette pleine présence et cet arrêt de spéculation au niveau de l'amour à un niveau qui est plus de l'ordre concurrentiel ou de l'ordre d'avoir raison. Voilà. Ça se confronte directement à la raison. Pourquoi? Parce que la raison au niveau de la conscience mentale, c'est votre volonté intérieure qui va vouloir prendre le contrôle et, et rentrer dans la maîtrise de ce qui se passe, quoi. De chaque événement, de chaque chose qui circule. Et donc ce duel, voilà, ce duel justement dans le dialogue, dans la conversation, moi, les autres, cette dichotomie que je fais, cette coupure que je fais entre moi et les autres, ça va justement alimenter cet ego intérieur et lui donner le terreau dont il a besoin pour justement se sentir pleinement valorisé parce que votre ego aime ça. Après, ça ne veut pas dire forcément que vous allez l'ignorer, mais que vous allez être plus à même à vous dire ok, ok, bon bah tu me montres ce processus mental qui est pour le moins un schéma, voilà. Mais je le laisse. Je le laisse parce que c'est juste une cascade de pensée. C'est comme si vous étiez devant une cascade, un voile, une barrière mentale, parce que moi, pour expérience, la barrière mentale est présente en chacun de nous. Elle est plus ou moins épaisse et rigide en fonction un petit peu de la blessure. Moi, la blessure au niveau de la blessure du rejet, la conscience mentale a réagi vivement. Donc je l'ai passé, c'est passé par un abandon, tout simplement un abandon, une résignation, et aussi le fait de percevoir, voilà, de percevoir vraiment ce mur pour me faire comprendre un petit peu le fondement de ce qu'il en était. Donc voilà, c'est aussi se permettre d'arriver au point de maturité. Et après, c'est vraiment dans l'expérience même, que vous allez pouvoir, entre moi et les autres, voir cette osmose de l'unité se produire parce que l'instant présent va vous ouvrir ses portes. L'instant même, au-delà de la conscience mentale, la conscience pure, celle de cette innocence, va se révéler à vous et vous allez vraiment, vraiment, hmm, être, voilà, tout simplement. Et ce moi, les autres, cette dualité justement de la raison entre moi, les autres, ben, c'est aussi une petite subtilité du mental qui vous fait dire oui, alors dans telle situation, j'ai à être performant, j'ai à me sentir valorisé, vraiment valorisé, me sentir riche d'existence pour moi-même parce que j'en ai besoin, c'est un besoin, non pas cette fois qui va être vital, mais un besoin de l'ego intérieur qui va vous dire oui, alors moi je me sens vraiment meilleur que les autres, meilleur que tout ce que eux ils font. Alors que le fait d'agir et de faire les choses ne vous rend pas meilleur que les autres. Parce que les autres et vous être sur un même plan d'égalité, c'est-à-dire que nous sommes tous des êtres humains, donc peu importe ce que l'on fait, si vous le faites avec l'ego intérieur en vous disant oui je suis meilleur que les autres, oui j'y arrive mieux que les autres, oui je suis mieux qu'eux, si vous comparez votre vie avec celle des autres, eh bien, vous allez en gros stagner là où vous êtes, c'est-à-dire que vous ne serez plus vous-même. Voilà, un petit peu ce que je peux vous dire. Et cette conscience de l'unité, cette conscience que tout le monde a ses problèmes, que chacun a son rythme, chacun a son rythme au niveau de sa souffrance, au niveau de son parcours, chacun est unique, c'est aussi un pas d'amélioration en vous-même pour vous dire, ok,
Ok, bon bah en fait je me suis trompé. L'ego intérieur a voulu me montrer que il fallait à tout prix que ce besoin de valorisation, de reconnaissance, soit à tout prix comblé par la conscience mentale, mais que non, non. Finalement, finalement, c'est à reconnaître en tant que tel. L'ego intérieur a besoin de ça, a besoin de, de cette comment de cette pulsion, voilà, si je peux mettre un mot, c'est une pulsion d'ego, voilà, une pulsion d'ego pour se dire que son identité n'est pas menacée, voilà, son identité de conscience mentale n'est pas menacée, voilà. Euh, et donc c'est toute la subtilité aussi entre moi et les autres. Si j'exclus les autres de moi, eh bien je suis coupé de cette source qui fait que je suis moi-même, que je ne reconnais pas l'existence et la légitimité de l'autre. J'ai fait une vidéo sur la légitimité d'être que je vous invite à visionner parce que pour moi c'est aussi justement une certaine richesse de l'expression de la conscience pure. Euh, donc voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet-là. En tout cas, si vous avez la moindre question sur justement cette dualité, moi les autres, cette dichotomie, moi les autres et cette conscience d'unité, parce que l'unité est déjà pleinement là, elle est encore plus naturelle bah, chez les enfants, hein, encore et toujours eux qui sont un exemple sincèrement d'intégrité, de respect et de liberté, de liberté d'être. Et voilà, revenir à ça, c'est être. Voilà, simplement. Ben, en tout cas, c'est toujours un plaisir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à me laisser un message sur la page Facebook Passeur de Conscience. Gros bisous à vous. Agréable journée, agréable soirée ou bonne nuit pour ceux qui vont voir cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut à tous.